Mesdames, Messieurs, merci d'être au rendez-vous de l'information sur Sud Télévision. Voici les titres. Le fichier électoral est disponible et affiché dans les centres de vote. Les citoyens y sont invités pour vérifier les informations et renseignements fournis lors de l'enrôlement. Dans cette édition, le constat de l'affichage dans Cotonou et Abomey-Calavi. Ouverture ce lundi de la 5e session extraordinaire de l'année 2018 en présence de 46 députés. Nous en parlerons dans un instant. Et puis sur le continent, la ministre française des Armées, Florence Parly, a rencontré à N'Djamena le président Idriss Déby Itno. Plus de détails dans la page Afrique de cette édition. Merci d'être au rendez-vous. Et d'une info, depuis quelques jours, le fichier électoral est disponible et affiché dans les centres de vote. Les citoyens y sont invités pour vérifier les informations et renseignements fournis lors de l'enrôlement. Suivons ici le constat de l'affichage de cette liste dans la commune d'Abomey-Calavi. Frédéric Espoir-Mambo. Le processus d'actualisation du fichier électoral pour le compte des prochaines législatives est enclenché depuis quelques jours, et ceci sur toute l'étendue du territoire national. Du coup, dans les points ayant souvent servi de bureau de vote, la liste électorale est affichée pour permettre aux populations de la consulter en vue d'éventuelles corrections. Un peu partout dans ces centres, comme d'ailleurs dans la commune d'Abomey-Calavi, ces listes sont laissées à la merci des intempéries. Toutes choses qui, selon les autorités locales, n'entravent pas pour autant le processus. Il est vrai que ces listes sont livrées aux intempéries. Cela ne veut pas dire que ça va empêcher le bon déroulement des opérations, puisque le COS-LEPI même a pris des dispositions déjà et que ces listes sont tirées en double. Il y a une partie qui est affichée, une autre qui est restée avec les chefs du village pour pouvoir faire les contrôles quand les gens vont venir, ils vont ceux qui n'auront pas pu retrouver leur liste sur les pages qui sont déchirées et autres, viendront chez les chefs du village pour vérifier s'ils sont réellement pris en compte. Outre le fait que ces listes sont laissées à la merci de la pluie, du vent et autres, la communication autour de l'affichage semble ne pas être prise en compte. Ce qui fait que tout au long de notre parcours pour constater cet affichage, il est difficile de rencontrer des personnes consultant la liste. Je ne savais pas qu'ils ont affiché la liste, je ne savais pas. Donc je passais et je vous ai vu. Donc c'est pour ça que je me suis rapproché de votre collègue pour demander si c'est la liste. Et il m'a dit que c'est la liste. Donc, après avoir consulté, j'ai vu que je n'ai pas retrouvé mon nom et c'est encore en désordre. Donc ça va être un peu difficile pour mes frères et mes mamans et mes papas à vite se retrouver. Toute chose qui est pourtant bien prise en compte, à en croire Apollinaire Toudonou Hungé. Les canaux que nous devrons utiliser pour informer la population, et nous les utilisons. Et en l'occurrence, nos chefs du village, nos élus locaux, ils essayent de pouvoir sensibiliser, informer par le crier public pour que nous puissions avoir un bon résultat à Kassato dans cette opération. Rappelons que selon le calendrier, cette étape d'affichage court du 1er au 23 octobre 2018. À Cotonou également, l'affluence n'est pas encore au rendez-vous. C'est le constat fait par Samson Oké et Fréjus Fiossi. Le processus d'actualisation du fichier électoral national suit son cours sur tout le territoire national. L'étape de l'affichage du fichier est effective. C'est du moins le constat fait dans les quelques centres de vote parcourus dans la ville de Cotonou. Du complexe scolaire de Ménotin au complexe scolaire de Bigamé en passant par celui de Fifadji et de Siké Sud, le constat est le même. Les listes sont disponibles et affichées. Abel Moncho est l'un des citoyens rencontrés sur les lieux. Je viens de trouver mon nom et je suis content de l'avoir retrouvé. Et déjà comme cela se fait chaque fois, ce n'est pas extraordinaire. Je viens chaque fois, je trouve mon nom à l'endroit où j'ai fait mes votes et autres. Bon, je suis tellement content. Malgré cette disponibilité et cet affichage du fichier, l'affluence reste à désirer. Les populations ne sortent pas pour consulter leurs données. Abel Moncho lance un appel. S'il y a possibilité d'appeler les autres citoyens à aussi venir rapidement pour consulter et être contents comme moi, ce serait
une bonne chose pour le Bénin. Le fichier électoral national est donc disponible et attend les citoyens pour d'éventuelles corrections. Autre actualité, les députés ont ouvert ce lundi la 5e session extraordinaire de l'année 2018 en présence de 46 députés. Aussitôt après l'ouverture, le président de l'Assemblée nationale a lancé l'examen du premier point à l'ordre du jour, à savoir la mise en conformité du code électoral avec la Constitution. La commission des lois de l'administration et des droits de l'homme a présenté son rapport qui intègre les observations de la Cour constitutionnelle. Suivant le rapporteur de la commission, le député Noprenou Donetien. Selon la Cour, les articles 227 et 244 sont contraires à la Constitution en ce qu'ils ne respectent pas l'esprit et la lettre de l'article 64 de la Constitution auquel ils se rapportent. En effet, l'article 64 de la Constitution dispose « Tout membre des forces armées ou de sécurité publique qui désire être candidat aux fonctions de président de la République doit au préalable donner sa démission des forces armées ou de sécurité publique. Il s'ensuit que le constituant a limité l'obligation de démission préalable aux forces armées ou de sécurité publique uniquement. En conséquence, les dites obligations ne sauraient être étendues aux personnages assignés tels que l'ont prévu l'article 227-244 du Code électoral. En ce qui concerne l'article 249, selon lequel nul ne peut être candidat s'il n'est âgé de 25 ans au moins dans l'année du scrutin, si béninois de naissance, il est domicilié depuis 1 an au moins en République du Bénin, si naturalisé béninois, il n'est domicilié en République du Bénin et n'y vit sans interruption depuis 10 ans au moins, à moins de démissionner de ses fonctions 12 mois avant la date du scrutin. La Cour expose qu'il est discriminatoire en ce que son alinéa premier impose une obligation de 10 ans de résidence consécutive à l'égard des béninois naturalisés candidats aux élections législatives, tandis que le même béninois naturalisé candidat à l'élection présidentielle n'est pas soumis à cette obligation. L'article 308, à son tour, est contraire à la Constitution parce qu'il prescrit à la charge d'une catégorie du personnel de l'État ou de l'administration locale leur inéligibilité dans le ressort de la circonscription électorale au sein de laquelle ils exercent les fonctions d'autorité ou de service public. La Commission, pour se conformer aux prescriptions de la Cour, a corrigé les dispositions incriminées dans le tableau comparatif joint en annexe. Après intervention du député Ondete, suivi du garde des Sceaux, le ministre Séverin Kenom, qui approuve le travail de la commission, le président de l'Assemblée nationale, Maître Adé Ombedji, a soumis le texte en débat au vote suivant ensemble. Acte de la décision DCC 2018-199 vient d'écouter le rapport de la commission des lois de l'administration. Le gouvernement est en phase avec les conclusions du rapport. 3. Abstention 0. Procuration abstention 0. Le texte est de mise en conformité est donc adopté. L'unanimité des députés présents est représentée, moins 7 voix contre. La séance est suspendue. Elle sera reprise demain matin à 10h pour l'examen du point 2 de l'ordre du jour. Il s'agit de l'examen de la proposition de loi portant traite des personnes en République du Bénin. Notre volet de l'actualité au Bénin, la deuxième et dernière session du Conseil départemental de concertation et de coordination dans le département du Mono s'est tenue ce mardi 9 octobre 2018 à la salle de conférence de la préfecture de l'Okossa. Cette rencontre statutaire entre le préfet, les maires et leurs adjoints, on a discuté entre autres sujets de l'effectivité de la rentrée scolaire dans le département du Mono. Le point de la séance avec Jonas Bouti à travers ce reportage. L'éducation a été l'un des sujets majeurs débattus à cette deuxième rencontre statutaire entre le préfet du Mono, les maires des communes du département et leurs adjoints. Des 7 points inscrits à l'ordre du jour, on peut retenir entre autres
Le point de l'effectivité de la rentrée scolaire 2018-2019 dans le département du Mono, les rôles et responsabilités du préfet et des élus dans la protection des frontières, sans oublier les échanges avec les élus sur le respect du manuel de procédure du Fonds d'appui au développement des communes, FADEC. Présentant le point sur l'effectivité de la rentrée scolaire dans le Mono, le DEDAMP Lambert Bossou a fait savoir que certaines écoles primaires du département n'ont pas encore ouvert les classes. Du fait de l'inondation, la fréquentation scolaire a été perturbée dans certaines écoles eu égard aux conditions d'accès à ces écoles en saison pluvieuse. Donc il y a 2 circonscriptions scolaires qui sont très affectées dans le département. Donc il s'agit de Grand Popo et d'Atiébé. Bon, généralement, c'est lorsque le pluie cesse que les classes reprennent normalement, à cause des risques auxquels les écoliers s'exposent. Le manque de salles de classe constitue la grande difficulté à laquelle les collèges du département du Mono sont confrontés à cette rentrée scolaire, à en croire le tout nouveau directeur départemental en charge de l'enseignement secondaire dans le Mono, Dr Yaovi Mathieu Ayessi. Toutes les composantes du personnel enseignant sont au travail. Mais les difficultés ne manquent pas, puisque le problème de salle de classe se pose. Nous voudrions implorer l'autorité préfectorale afin que ces problèmes de salle de classe qui se posent avec acuité puissent trouver des débuts de solutions. Au cours de cette deuxième session du CDCC pour l'année 2018, les autorités départementales en charge des enseignements maternels, primaires et secondaires ont échangé avec le préfet et les maires du Mono les stratégies qu'ils souhaitent mettre en œuvre pour améliorer les performances du département aux prochains examens de fin d'année. Le maintien de la gratuité des frais d'inscription dans les universités publiques, l'augmentation du nombre de boursiers sont quelques mesures prises par le gouvernement, appréciées par la communauté universitaire. Suivons ici l'avis de quelques étudiants rencontrés. Je crois que cette décision est salutaire parce que vu les conditions dans lesquelles les étudiants étudient, parce que s'il y avait un frais à payer, peut-être que beaucoup d'étudiants n'auront pas accès au campus. C'est une bonne décision parce que quand il tient sur la première décision, c'est qu'il a éliminé les pauvres. Les parents vont dire, bon, mon enfant, il faut rester à la maison avec moi. Et comme ça, c'est rien que les riches qui vont étudier dans le pays et prendre les premières places. C'est pas bon. Il y avait une pratique. Dans l'institution universitaire qui n'amenait pas les étudiants, précisément ceux qui sont à la faculté, dans les facultés classiques, à ne pas payer des frais d'inscription et aussi des frais de formation. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de frais qu'on payait à l'université. Même dans les facultés, il y a des frais qu'on payait à l'université, propres à chaque entité. Il y avait ça. Maintenant, la décision du gouvernement de ne pas payer les frais d'inscription, il faut comprendre que cela ne nous donne pas encore tellement une garantie de gratuité de l'enseignement supérieur, puisque c'est précisé bien que c'est au cours de la rentrée universitaire 2018-2019 que cela est appliqué. On ne sait pas encore ce qui est derrière, ce que l'autorité va dire dans les années à venir. Donc l'appréciation dépendra aussi de la position de chaque étudiant dans les niveaux d'enseignement. Je tiens sincèrement à remercier le gouvernement parce qu'il nous a favorisés. Quand ils avaient fixé les coûts par rapport à l'inscription, beaucoup réfléchissaient comment faire pour continuer. Beaucoup se sont déjà désolés parce qu'ils ne s'attendaient pas à payer ces coûts. Quand ils regardent sa famille, comment il se nourrit ici, déjà il n'a plus d'espoir pour continuer. Mais par surprise, le gouvernement nous dit vraiment que la gratuité est venue. Vraiment, nous sommes tous contents. Moi particulièrement, je suis content. Parce que je réfléchissais comment par rapport pour payer les 150 000, je voyais que c'est déjà impossible. Mais quand j'ai entendu à la dernière minute, je suis très content et je remercie le gouvernement pour son effort qu'il a fait en notre faveur.
Et maintenant, en image, quelques informations du continent et du reste du monde. Cameroun, l'un des principaux candidats à la présidentielle du dimanche 7 octobre, Maurice Kamto revendique la victoire face à Paul Biya, président sortant et grand favori du scrutin dont il a été ministre. Anne Diamena, la ministre française des Armées, rencontre le ministre tchadien de la Défense, Bichara Issa Diadala, et le président Idriss Déby Itno, au menu notamment de leur discussion, la Centrafrique, et qui, selon Florence Parly, est l'objet d'une particulière vigilance de notre part, mais aussi de la part du président Déby. De l'Afrique maintenant, retraités, fonctionnaires et militants syndicaux manifestent à Paris pour dénoncer la politique sociale de l'exécutif à l'appel de la CGT, FO Solidaire et des organisations de jeunesse UNEF, FIDL et l'UNL. Ils s'élancent de Montparnasse, direction Place d'Italie, pour dénoncer une destruction du modèle social. Et avant de boucler cette édition, l'avocat de Bouba salue un jugement qui consacre des violences croisées. Celui de Kari parle d'un jugement d'apaisement au tribunal correctionnel de Créteil. Les défenseurs des deux rappeurs réagissent à la condamnation de leur client à 18 mois de prison avec sursis et 50 000 € d'amende pour leur bagarre à l'aéroport d'Orly début août. C'est sur ces images que nous bouclons cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Au revoir.